Yo, bonjour à tous, c'est Inspiring, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau 10 champions pour monter, vous avez l'habitude de ce concept. On est aujourd'hui sur patch 7.15. Alors avant de commencer la vidéo, évidemment qu'il y aura beaucoup de tanks dans les champions que je vais citer, notamment en top jungle. J'ai un peu galéré au niveau des ADC et du mid, puisque c'est très compliqué, je trouve, sur ce patch et surtout dans cette méta aussi tanky de jouer vraiment de pouvoir s'exprimer en tant qu'ADC et parfois en mid lane, ça dépend du champion que vous jouez, mais néanmoins il y a quand même des champions pour monter plus ou moins en ADC en mid, on verra ça juste après. Alors en top, on va commencer par Urgot, parce que je pense que c'est l'un des champions les plus forts en top lane en ce moment. J'en ai vu en ADC aussi, mais j'en ai vu plus carry en top lane qu'en ADC, donc pour moi c'est plus fort en top lane. C'est pas support dépendant, donc pour moi si c'est pas support dépendant, il peut très bien être joué autre part qu'en bot lane, et c'est même conseillé de le jouer autre part qu'en bot lane. Il a une très bonne capacité de 1v1, après il a très peu de mobilité et est très fragile en early game, donc il faut faire attention à ça en early, surtout au gank, suivant le jungler, etc. Mais une fois que vous avez un ou deux items, votre capacité à 1v1 est c'est juste n'importe quoi en fait, vous avez un execute qui est juste trop fort, et voilà. Et le champion n'est vraiment pas compliqué à jouer d'après ce que j'ai vu. Deuxième champion, alors deux ou trois champions, enfin deux champions plutôt interchangeables entre le top et la jungle, c'est Maokai et Shogat. Maokai j'en vois plus en jungle pour le coup, Shogat ça dépend plus des games, j'en ai vu autant en top lane qu'en jungle je dirais, les seules fois où il était pas ban. Donc du coup c'est à vous de choisir, je pense que Maokai est plus fort au top, il n'a pas une capacité de gank non plus insane. Après, il peut être tanky très vite grâce à l'item jungle, mais je sais pas. Et pour Shogat, je pense que bon, les deux sont forts à mon avis. C'est assez lane bully Shogat, dû à sa régène mana et HP à chaque fois qu'il a ce un creep. Il a des bonnes capacités de 1v1, faut faire attention sur certains match-ups qui peuvent être compliqués, mais sinon jouez-le en jungle, ça fonctionne très bien. Et puis pour les ganks, ça peut être un peu compliqué si vous n'avez pas de lane à CC ou à slow. C'est compliqué de setup un gank juste en mettant votre Q sur la lane pour essayer de bump le mec que vous voulez gank. En jungle, bah justement, j'en ai cité deux déjà qui joue en top jungle. Il y a Sejuani aussi qui est très forte. Ça fait des dégâts monstrueux et ça tank énormément très vite dans la partie. C'est vraiment n'importe quoi. Vous pouvez avoir 2000 ou 2500 HP, je sais plus, avec deux items sur Sejuani. Donc c'est vraiment un excellent tank. C'est le tank par excellence, je dirais. Elle possède des contrôles de full. Elle possède des contrôles mono, enfin target, on va dire. Possède un bon gank, surtout avec son 6 pour le coup, mais sinon ça se setup assez facilement. Vous mettez votre Q et puis vous mettez les stacks sur la cible à atteindre, et puis vous le défoncez la gueule tout simplement. Zari qui est toujours très fort, je le quasi permaban, enfin c'est pas moi qui le ban, mais il est quasiment toujours ban dans mes games, donc ça veut dire que je n'ai pas vu, ça fait 2 patchs que j'ai pas vu Zac dans ma game. Ça reste toujours très fort malgré les nerfs de Riot. En mid, alors en mid, c'est un peu compliqué cette méta parce que j'aurais tendance à dire que même si la Draktar a été nerf, les persos létalité sont extrêmement forts, toujours. Le problème étant, c'est que si vous avez un mid, style Jace, Talon, Z, qui sont AD, vous allez avoir du mal à trouver de l'AP ailleurs. Il va falloir que votre jungle parte AP ou alors que votre top laner parte AP. Sinon, vous allez retrouver avec une composition full AD contre potentiellement beaucoup de tanks, puisque tous les tanks évidemment ne sont pas bannables sur ce patch, il y en a beaucoup trop. Donc du coup, c'est ça qui est un peu compliqué. J'aurais tendance à mettre Z quand même, qui est toujours très fort pour monter dû à la létalité. Syndra est compliqué aussi à jouer dans cette méta, ça fait des dégâts sur les squishy, et il n'y en a pas énormément non plus des squishy en ce moment.
Faudrait trouver des champions qui font des dégâts en fonction des HP, surtout qui puissent énormément bouger sur la map, créer du mouvement en early game pour que les tanks ne puissent pas se mettre en place. J'aurais tendance à dire Talia encore une fois, parce que pour moi c'est l'un des meilleurs mid laners en solo queue pour monter. Après, bon, bah, vous jouez un peu ce que vous voulez en mid lane pour le coup sur ce patch, je peux pas trop vous aider. Ensuite, en ADC, j'ai hésité aussi, mais je pense que un des persos qui profite aussi de la létalité pour monter est très très bon, c'est Jhin. Jhin qui a une très bonne lane in phase au final avec le nouveau start à notre Doran. Ça vous offre de la mana, ça vous permet de spam un peu plus vos sorts qu'auparavant. J'ai pas encore testé ce start, mais il a du sens dans le fait que Jhin spam énormément ses sorts, comme je viens de le dire, et qu'il est assez mana dépendant quand même, surtout en early game. Il possède des contrôles, grâce à son Z, il possède un ultimate pour HippoZ. J'ai la voix cassée, what the fuck. Il possède un route, un ultimate qui peut engage ou alors finir des cibles low. Donc c'est un champion assez complet au final. Attention, il a quand même très peu de mobilité en dehors de ses autocrits qui vont lui faire gagner la move speed. Un deuxième ADC que je conseille aussi qui est très fort en ce moment, c'est Tristana. Alors Tristana, il faut savoir que j'aime bien, mais pour moi c'est assez situationnel quand même. On va dire que Tristana elle push en early, mais que si vous n'arrivez pas à push, vous allez vous retrouver sous tour par exemple et ça va être compliqué de last hit. Et si vous n'avez pas le match-up, ça va être compliqué de farm vos power spikes. Tristana a des power spikes très très late, c'est un hyper carry. Il faut avoir le temps de farm dans la game, et donc du coup si la game ne s'éternise pas, malheureusement vous n'allez pas avoir vos 3-4 items pour faire énormément de damage. C'est ça qui est un peu compliqué en solo queue. Ça dépendra des games après, la capacité à faire durer les games, mais voilà ce que j'en pense. En support, je pense qu'il y a 2-3 subs qui sont très méta en ce moment. Alors, plutôt 2, puisque le premier support que je mettrai pour monter c'est Janna. Je mets plus Lulu tout simplement parce que pour moi, et je rejoins Wax sur ce qu'il a dit, Janna est beaucoup plus fort que Lulu en ce moment, puisque Lulu était nerf déjà de 1, et je trouve la capacité de Janna à pile un ADC insane en fait. C'est impossible d'atteindre votre ADC avec une bonne Janna entre guillemets, une Janna qui a pas des aiguilles dans les yeux. Donc vraiment, je trouve ça vraiment super fort pour piler votre ADC. Typiquement, vous êtes autofill sub, voilà, vous pouvez jouer Janna, ça marchera très 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 bien. Deux champions de sub qui sont plus dans la méta en ce moment, il y a Braum et Tahm Kench qui font partie de la super méta tank que nous propose Riot en ce moment. Braum qui est toujours très fort, qui permet de créer des situations d'engage de 2v2 à son avantage. Et puis Tahm Kench, toujours très fort à mon avis, même si c'est de la solo queue, vous pouvez créer du mouvement grâce à la traversée des abysses. Et puis vous pouvez très très bien pile votre ADC, votre ADC en le mangeant tout simplement. Voilà, j'espère que le petit top vous aura plu, je vous fais des gros bisous, c'était Inspiring, à la prochaine, ciao.